On y est. Milena, Bernard, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bien, bonjour, Aurore. Bernard, donc nous avons ta session d'hypnose régressive. Aujourd'hui, on va commencer dans quelques minutes, mais avant cela, on va te laisser un peu nous parler de toi, d'accord? Des points sur lesquels on va travailler dans le présent. Alors, pour t'orienter un peu, j'ai sous les yeux les mails qu'on a échangés, c'est-à-dire ce mail qui Oui. contient tes points, qui contient une partie de ton histoire. Donc, c'est important, mais ce qui est plus important, c'est savoir dans ta vie présente, l'homme que tu es aujourd'hui, ce sur quoi il voudrait travailler, voire disparaître, ou voire modifier même. Oui. Eh bien, commençons par le plan du travail. Comme j'ai changé d'emploi il y a 4 ans maintenant, j'ai le sentiment qu'il y a un blocage dans le travail. Des personnes qui m'empêchent d'avancer dans mon travail. Comme c'est de la fonction publique, il y a énormément de contraintes, d'horaires, de résultats, de collègues qui entrent en compétition l'un avec l'autre. Et donc, ça peut provoquer parfois des tensions et des conflits. Et j'ai ressenti ça à certains moments, que dès que je demandais possibilité d'avancement, de changer de poste, de changer d'horaire, ou il y a un blocage. Parce que c'est hiérarchique, parce que je me fais des histoires pour rien. J'aimerais bien éclaircir ce point-là. S'il y a un blocage au point de vue du travail. Ok. Oui. Ensuite, il y a la santé. Donc, j'ai pas mal de problèmes, de casseroles que je traîne derrière moi depuis des années, vis-à-vis de mon dos, vis-à-vis du problème intolérance au gluten, et vis-à-vis de mon nez aussi, opération du nez, du port de lunettes aussi, depuis l'âge de 6 ans. J'ai mentionné avoir percuté un mur et 6 mois plus tard devoir porter des lunettes. Voilà, une opération sur les yeux, c'est pas donné non plus, donc je suis un peu bloqué à ce niveau-là, mais bon, j'en entends pas grand-chose non plus. C'est plutôt le problème de dos et l'intolérance au gluten qui s'est déclenchée c'est en 2005, 2006 comme ça. Donc je suis condamné à un régime strict, c'est des privations alimentaires quotidiennes, toujours devoir faire attention à ce que je mange. Chaque fois, attention au restaurant, ah oui, qu'est-ce que vous me servez là? Oh non, ça je ne peux pas manger, ça je ne peux pas manger. Quand je suis invité chez des amis, je dois prendre moi-même mon propre pain, mes propres sandwichs, mes propres aliments. C'est toujours contraignant. Voilà. Ensuite, le plan financier. Ça fait une vingtaine d'années que j'ai systématiquement des entraves financières. Si bien ça va de l'escroquerie pure et simple. J'ai été escroqué dans ma vie. Donc, on m'a soutiré de l'argent. Ça n'a jamais été remis. Et d'autre part, quand il s'agit de placements boursiers, de vente de maisons, de transactions, tout ça, ça foire. Automatiquement, je suis plumé. Malgré le fait que on s'y connaît, on est prudent, on se renseigne, on fait tout ce qu'il faut, et à la fin, ça se retourne toujours contre moi. Là aussi, je me demande s'il n'y a pas un blocage de plus haut. Et alors, ce qui me trotte un peu dans la tête, c'est est-ce que j'ai un ange gardien? Parce que plusieurs fois, je suis passé, mais à ça, de ne plus être là pour en parler, et je me dis, c'est pas possible. Il y a eu une intervention divine, va-t-on dire. Donc là, on parle des accidents graves qui ont jalonné ta vie. Très grave, oui. Où j'en sors indemne. Voilà. Et quand tu mentionnes cet accident de voiture,
Oui. où la voiture vraisemblablement était réduite à l'état d'épave. Tu dis que tu as perdu connaissance Pendant pendant quelques quelques minutes. minutes. Mhm. Ouais. Donc autrement dit, tu étais dans la voiture, on t'a sorti de la voiture et tu te souviens plus de rien. Exactement. Okay. Donc, je suis sorti de la voiture et j'étais conscient, Tu étais conscient. mais complètement sonné par le. Quand on a vu l'état de la voiture, l'impact, le choc, même les policiers, ça va, on va quand même vous emmener à l'hôpital, faire des radios. Bon, j'avais une légère commotion, mais c'est tout. Je n'ai même pas été une éraflure, une coupure d'un morceau de verre, rien. Juste le traumatisme crânien léger. Voilà. Je suis sorti indemne. Sans airbag, sans protection de rien du tout, donc juste la ceinture de sécurité. Parce que les airbags, il n'y en avait pas ou parce qu'ils n'ont pas été déclenchés? C'était une vieille Golf. Ok. Je te laisse continuer, Bernard. J'ai aussi allez, je manipule une grosse disqueuse, vraiment la disqueuse de chantier. Et je travaille à une main. La disqueuse m'échappe et elle rebondit sur mon autre main. Je lâche tout, j'arrête le moteur. Qu'est-ce que je vais trouver? Ma main intacte. Alors que le gant était découpé et ma main n'avait rien. Ça aussi, c'est bizarre. Un troisième exemple qui me revient, j'ai travaillé dans une usine sidérurgique. Nous devions remplacer un disque métallique pour découper de la tôle. C'est très lourd. Je devais prendre le disque comme ça. Je l'ai pris comme ça, de haut en bas. Le disque s'est écrasé sur ma main. Tout le monde croyait que ma main est coupée en deux, mais ma main n'avait rien. De nouveau, ça fait beaucoup d'exemples. Je pourrais en citer comme ça pendant un certain temps, mais chaque fois, voilà, c'était pas le moment. Tu me racontes un peu, Bernard, ce qui s'est passé? Il y a un ange gardien qui me suit. Eh bien, juste une parenthèse sur le fait que tu mentionnes l'ange gardien ou le guide. Si tu comprends l'essence de mon travail, pour résumer ainsi, je dirais qu'on ne nie pas l'existence d'entités dites positives. D'accord ? Elles existent dans l'infinité d'un champ de possibilités. Entités positives et entités négatives existent. Mais on considère que un corps subtil, c'est-à-dire ton âme, dans sa version la plus saine possible, dans sa version la plus belle, devrait être libre. Et quand je dis libre, ça veut dire qu'il n'y ait pas de connexion avec des interférences négatives ou des êtres qui semblent plus positifs. Parce que s'ils le sont vraiment, il y a un tel respect du libre arbitre qu'ils n'autorisent même pas eux-mêmes ce type de connexion. Ça veut dire que quand on est libre, on peut interagir avec ces êtres. Ils nous donnent leurs conseils, ils nous envoient même des messages pour nous dire « prends garde, ne prends pas cette ruelle ». On a comme une sorte d'intuition qui peut être nôtre et qui peut être aussi envoyée par ces êtres-là. Pour autant, sache que dans cette session, que l'être apparaisse comme lumineux ou moins lumineux, mon objectif c'est que Bernard devienne une entité libre. Libre. Qu'il n'y ait plus d'entrave. Donc, voilà. conseil, partage, pourquoi pas, mais pas de connexion entre l'un et l'autre. On ne dépend pas de l'autre et on respecte le territoire de chacun. Énergétique, j'entends. D'accord ? Parle-moi d'une chose, Bernard. Il semble que ces dernières semaines qui ont précédé la réservation, il s'est passé certaines choses. On peut faire un point rapidement ? La situation s'est légèrement améliorée. Donc, comme j'ai mentionné dans mon mail, j'avais un problème de repousse d'ongles. Oui. Eh bien, maintenant, il est repoussé à moitié. La moitié de repousse est saine. Ça faisait combien de temps ? Ça fait plus de 10 ans que je traîne ça. Et en maintenant, tout d'un coup, ça n'a jamais repoussé. 3-4 semaines, là, ça repousse. Okay. Oui. Alors que ça fait une dizaine d'années que je traîne ce problème-là. Voilà, ça c'est la première amélioration. Deuxième amélioration, au travail, je constate depuis quelques semaines, on a déjà déménagé de
de bureau. Ça améliore les conditions de travail. Vis-à-vis de mon avancement, ça se débloque. Donc, la moitié est déjà effectuée positivement. Donc, je suis bien vu par mes supérieurs, par mes chefs. Et puis que la suite des contrôles, allez, être vite fait, bien fait, quoi. Ça fait déjà longtemps qu'on traîne avec ça. On va régulariser la situation. Je trouve que, moi, c'est positif. Bien. De ce point de vue. Ok. Vis-à-vis de mes collègues aussi. Quand tu L'attitude dis... est plus positive. Bien. Bernard, quand L'ambiance tu mentionnes... Bernard, il y a une lag entre toi et moi. Bernard, quand tu mentionnes avoir vu le diable, de quoi est-ce qu'on parle? Ça, c'est juste un rêve. Hein. C'est juste un rêve. Mais tu sais, les rêves sont importants aussi. J'ai Voie noté royale de l'expression de notre inconscient. J'en fais quasiment tous les 2-3 jours des rêves. Assez différents. Bien. Maintenant, Ok. les derniers Écoute. en date, c'était complètement différent. On commence? D'accord. Bien. La seule chose que tu vas faire, c'est éteindre ton micro, d'accord, pour pas qu'on soit embêté par les bruits de la maison. Donc, tu vas bouger ta souris entre l'image de Milena et la mienne. Et tu vas voir 3 pastilles en bas, bien rondes, 2 blanches, une rouge. Et tu cliques sur la première. désactive le son. Là, a priori, c'est bon. Vas-y, fais-moi 1, 2, 3 pour m'assurer. C'est bon, ok. Bien. Ton père est à côté? Oui. Pourquoi rigoles-tu, Milena? Ça ne me surprend pas qu'il est là. Ok. Tu te sens prête pour commencer? Oui. Ça veut dire que tu sens sa présence à lui aussi? Oui. Moi, je veux dire que non, pas dans son espace. Je veux dire que quand il parlait des accidents, le père le protégeait. Je le sentais. Ok. On y va? Ok. Dis-moi d'abord ce que tu ressens, toi, de lui physiquement. Là, si tu te connectes, dis-moi ce que tu ressens. La douleur en bas de son dos. Et j'ai cette difficulté de respirer, comme s'il ne respirait pas l'oxygène pur, mais comme s'il y avait une sorte d'un gaz ou quelque chose. Ça te fait gonfler énormément le poumon et c'est comme s'il y avait une inflammation, tu sais, quand tu respires. Mais par contre, il y a peu d'oxygène, donc ça ralentit le travail de ton cerveau. Tu te forces d'envoyer, oui, tu sais, d'oxygéner la partie mentale. Avant de te laisser continuer, tu le sais, j'ai besoin de m'assurer qu'on est bien avec la bonne personne. Lis l'ADN éthérique de Bernard. C'est bien lui. Avec la bonne personne. Ouais, demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Il a des tics. Il fait comme ça parce que on est dans des ténèbres très épaisses. C'est pourquoi cette respiration est affectée par cet endroit, par cette épaisseur. Et puis il m'a dit au début, dès que je me suis connectée avec lui, il m'a dit de ne pas le suivre. Parce il courait là-bas dans ces ténèbres. Et d'un coup, il est rentré comme dans une grotte, comme dans un endroit où il y a plein de gens. Et ces gens ne sont pas incarnés. Alors attends, Milena, avant qu'on se projette là, tu me parles de la partie énergétique en cet instant, ce qu'elle vit en cet instant. Bien, avant de nous projeter dans un endroit ou dans un autre, j'aimerais qu'on sache s'il accepte notre présence, Milena. S'il sait pourquoi nous sommes là, avant de commencer à collecter ces informations. Il accepte notre présence, mais demande de ne pas tu sais, il le fait en cachette, donc de ne pas faire trop de bruit,
En cachette de qui personne ne sache. et de quoi? De quelque chose qui se cache dans cette ténèbre, de quelque chose qui enferme ces gens, du propriétaire de cet endroit. Le propriétaire de cet endroit, c'est ce que tu dis? Oui. Bien, éloigne-toi de cette création dans laquelle se trouve Bernard et tu me dis où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur? De l'extérieur, on est tout près de la Terre. Tout près de la Terre. C'est comme une masse noire de nuages. Mais ce ne sont pas les nuages terrestres. C'est la création de cet être. Et c'est comme un immense serpent, sauf que ce serpent a des ailes. Et il veille cet endroit à l'intérieur. Et Autrement dit, en dehors Bernard, de cette création, il n'y a rien d'autre. Cette création est là comme dans l'espace. oui. En fait, c'est tout près de la Terre. C'est lié avec notre système, c'est lié avec nous. Pour autant, si tu superposes le plan physique et le plan subtil, il est parfaitement incorporé dans son corps physique. Il est parfaitement incorporé dans son corps physique, mais puisqu'il est venu de là, de cet endroit, il a incarné aussi de cette cave, de cette pièce. Il revient pour nourrir ces gens. Tu dis qu'il y en a d'autres. C'est les gens que tu mentionnes? Oui. C'est qui ces gens exactement? Certains d'entre eux, il connaît, il a incarné avec eux, par exemple. Il les connaissait. Et, où sont ces gens? Et là, dans cette création, ces gens ne sont pas encore incarnés. S'il y a des ténèbres autour de lui, où sont ces gens? Dans ces mêmes ténèbres? Il sait je sais pas, il connaît ces ténèbres, puisqu'il est allé là-bas plusieurs fois. Oui. Mais je viens de te dire, il est assez nerveux, il fait comme ça, il a des tics avec sa tête. Les autres se comportent de la même façon? Non, ces gens sont dans cette pièce-là où il entre, comme s'il avait trouvé un trou pour y entrer, pour glisser là-dedans. Mais ces gens ne sortent pas de là, puisqu'ils ne sont pas encore incarnés. Milena, où sont ces gens? Dans ces ténèbres, dans cette création de cette ténèbres. Donc ils sont sur le même plan que Bernard, à son niveau. Oui. Ils ne se voient pas mais entre eux. Bernard ne passe pas tout le temps là-bas. Ils y arrivent seulement pour le nourrir. C'est pas qu'il est toujours là-bas. Qui sont ceux qu'ils doivent nourrir? Regarde. Il nourrit les gens qui sont restés là-bas, qui ne sont pas encore incarnés. C'est dans ces ténèbres? Oui. De quoi se nourrissent ces désincarnés? Je sais pas, il apporte comme s'il apportait du pain, mais c'est énergétique. Comme s'il apportait les empreintes énergétiques de la nourriture. Pourquoi des désincarnés auraient-ils besoin d'une nourriture, d'un apport énergétique? C'est comme un soutien, tu sais, un soutien. Il est tellement lié avec ces gens, comme c'est très humain, il veut aider. Est-ce que c'est le seul à venir faire cet apport énergétique ou d'autres viennent? Il est le seul parce que je ne sais pas comment, mais il a pu connaître comme le couloir. C'est difficile à dire parce que tout est noir là-dedans. Moi, je ne vois aucun couloir, mais il se déplace, lui. Il se déplace. Il se déplace et il connaît cet endroit et il vient faire cet apport énergétique. Personne d'autre ne fait cet apport énergétique. Quelle est la mission qui lui est dévolue? Ou les missions qui lui sont dévolues? Non, c'est pas la mission qui était comme transmise par quelque chose de l'extérieur. C'est que il y a des gens avec qui il est venu sur Terre et qui étaient attrapés dans cet endroit. C'est que il le fait. Sans nous projeter dans le passé, Milena, parce qu'on va y aller par étapes afin de tous bien comprendre ce qui se passe. D'accord? Tu dis qu'il n'y a pas de mission. Alors qu'est-ce qui le pousse à quelquefois sortir de cet endroit pour y rentrer et nourrir ses êtres, voire se déplacer à l'intérieur? Parce que lui-même, il déteste y rester. Il fait tout pour incarner le plus vite possible. Pour autant, il a la sensation qu'il doit y aller? C'est un devoir? Non, absolument pas.
Non, C'est autrement dit, le lien qui celui. l'unit à travers ces gens ne le force pas à venir là. C'est que malgré les implants, malgré qu'il est dévoilé que son énergie est dérobée, il y a cette nature humaine qui reste là-bas en lui. Et il le fait pour rester humain, pour maintenir ses... Quand il se déplace dans cet endroit, c'est pour faire quoi? Arriver vers eux, elle sait ce qu'il rapporte. Il sait que ce n'est pas assez pour tout le monde. Et il laisse et il sort. Ce qu'il laisse, c'est sa propre production énergétique. On dirait comme s'il apportait quelque chose de notre dimension, comme les empreintes énergétiques de la nourriture pour augmenter leur fréquence, etc. Qu'est-ce qui se C'est passe pas quand ce qu'il donne de soi-même, c'est qu'il ramasse l'énergie et puis il quand est-ce apporte. qu'il produit ces fréquences? Quand il est dans ces ténèbres ou quand il est en dehors? Quelle fréquence, Aurore? De Celle quelle qu'il vient fréquence tu parles? offrir à ces désincarnés. Non, c'est pas pour la première fois qu'il le fait. C'est pas la première vie Quand est-ce qu'il qu'il le les fait. produit? Quand est-ce que son corps a la possibilité de produire ce qu'il va ensuite offrir? Quand il est dans les ténèbres ou à l'extérieur? Non, à l'extérieur, ils apportent ça de notre presque de notre dimension, où on vit. Il apporte ses empreintes énergétiques là-bas. Pose-lui la question simplement, pourquoi est-ce qu'il fait cela avec fréquence? Pourquoi? Pourquoi cet endroit? Pourquoi ces gens? Parce qu'il aimerait que quelqu'un le fasse pour lui quand il est enfermé là-bas, entre lui. Que quelqu'un vienne continuer à le nourrir, entre guillemets? Oui, parce que cet endroit te diminue de tout espoir. Quand tu es dans ces ténèbres, tu es désespéré, tu es L'émotion épelé de tout. de la fréquence qu'il donne à ces gens, quelle est-elle? Que doivent survivre cette étape, doivent y rester dès que ils vont être envoyés à l'incarnation, ça s'améliorera. Ça s'améliorera. Il faut juste survivre à cette étape. D'après les informations dont on dispose, on sait, Milena, parfaitement qu'un désincarné peut perdurer dans une frange fréquentielle et y rester éternellement. Ils sont enfermés là-bas par cet être. Enfermés ou pas, ils peuvent rester indéfiniment dans leur frange fréquentielle sans avoir besoin de se nourrir comme les entités le font pour survivre. Mais c'est pas la vraie nourriture. C'est pas, même s'il apporte quelque chose qui ressemble comme l'empreinte énergétique du pain, c'est apporté comme sorte d'une vitalité, tu sais. Il y a où on n'a plus. C'est apporter un peu d'espoir, il y a où on n'en a plus. C'est plutôt ça. C'est pas pour qu'il mange, vraiment. Ok, amener de l'espoir. Pourquoi le Oui. système interférent le laisserait emmener cet espoir à ces désincarnés? Il apporte si peu que ça ne change pas trop la situation de ces gens. Ils restent enfermés, mais pour lui, c'est important de le faire. Donc, c'est ce que je te disais précédemment. Il le sent comme une forme de devoir. Je dois le faire. Oui, il veut le faire. Il veut le faire parce qu'il sait qu'est-ce que c'est important de voir quelqu'un de l'extérieur quand tu es à l'intérieur. Tu dis que c'est là où il va dans ces ténèbres quand il perd la vie, quand il sort de son corps physique. Oui, C'est le cas oui. pour ces désincarnés. Ensuite, ils vont directement à une incarnation dans un corps physique. Ça dépend de cette entité. Celui qui choisit, ils peuvent rester là-bas pendant des centaines d'années ou être incarnés, tu sais, tout de suite. C'est cette entité qui gère tout ça. Bien. Mais l'objectif reste le même. Rester dans cette étape et ensuite s'incarner. C'est pour ça qu'ils sont là. Oui. Bien.
Ok. Regarde-le en faisant un scan cette fois, balayage énergétique, et dis-moi s'il y a dans son corps des objets, une technologie qui ne lui appartient pas. Bien sûr, j'ai Commence par déjà le haut du vu. corps. Oui, il y a quelque chose comme, je sais pas comment le décrire, comme des tuyaux, de petits tuyaux, mais on dirait qu'en verre, ici dans la partie de son cerveau, mais c'est vide. Je sais pas comment il le fait, mais ce gaz, c'est qu'il ne lui permet pas de respirer bien, ça n'entre pas dans ce système de tuyaux. Il bloque ça. Il bloque ça. Ce Et gaz puis que il tu porte des mentionnes, lunettes, vraiment pas de lunettes. c'est quoi exactement? C'est comme poison de cet être. C'est comme un feu qui était mis au milieu de sa poitrine et que ça le brûle, ça l'empêche de respirer, ça l'empêche de sentir l'aspiration de l'air. Donc ça l'empêche de sentir la vie profondément. En fait, plutôt que lui, il ne sent pas qu'il est vivant à 100%. C'est comme d'attraper tu sais, comme Ok. ça. Bien, mais on parle encore de fréquence, n'est-ce pas? Donc, quelle fréquence principale vibre dans le corps de Bernard? Et se précipite, il faut se précipiter. Il faut faire tout de suite parce que Une sorte j'ai pas de temps d'agitation? parce que, oui, une agitation, oui, oui. Bien, continue. Ces lunettes, elles servent à quoi? La fonction de cet objet, Milena. Et parce que il revient vers cette nappe depuis plusieurs vies. Et là, il ne voit vraiment. Ça te couvre, tu sais pas. Moi, je sais pas comment il s'est débrouillé là-bas, mais c'est à cause de ça. C'est comme venir avec cette idée qu'il y a des ténèbres que tu vois pas trop bien. Et il le porte vraiment au niveau subtil aussi pour que cette nappe ne l'aveugle pas, parce que c'est très épaisse quand tu es là. Mhm. Avant d'aller plus loin, dis-moi une chose. Ces allers-retours, Ouais. cet apport énergétique qu'il procure à ces désincarnés, est-ce que cela l'affecte, oui ou non, dans sa réalité physique, Milena? Oui, ça l'affecte parce que ça augmente, ça, quand il est là, il y a encore plus de cette substance gazeuse et il y a comme une inflammation à l'intérieur. Mais ce qui l'affecte le plus, c'est de chercher cette famille avec qui il est venu ici sur Terre et comme s'il espérait de le voir là-bas, de le revoir là-bas. Bien, donc d'ores et déjà, ça signifie qu'ils sont venus à plusieurs. Ouais. C'est pourquoi il n'arrive pas à laisser ces gens-là parce qu'il se rappelle, on est venu plusieurs. Mhm. Ouais. Ok. Tu disais plus tôt dans la session, Milena, qu'il est passé dans cet espace ténébreux avant de s'incarner dans son corps présent, n'est-ce pas? Ouais. J'aimerais qu'on aille dans le temps, dans le passé, au moment où il se prépare à s'incarner dans le corps de Bernard. Il n'y a pas de préparation. Il y a ces entités qui apparaissent comme s'ils perçaient On est dans le ces mur de ténèbres. cette... Ouais, Mhm. dans cette salle, dans cette même salle où ces gens sont entassés. Et il est là aussi. Il déteste cet endroit. Tous ces gens, Il ce ne sont veut des pas y... désincarnés, dotés d'un ADN humain, n'est-ce pas? Ouais, ils sont humains, oui, À ce absolument. moment-là, cette entité ne vient que pour Bernard. Non, cette entité arrive pour comme trier, comme Trier. oui. Ceux qui Et vont aller vers puis une incarnation. oui, mais lui, par exemple, il veut incarner absolument, il ne veut pas y rester. Donc, il a pris cette idée de s'opposer à cette entité, tu sais, de venir vers lui comme s'il voulait le lutter. Il n'a pas l'idée qu'il peut gagner, mais il a cette idée, si je le rends, si je le mets en colère, il va me choisir. Pour sortir de cet enfer. Oui,
Est-ce que c'est le Et cas? il le fait vraiment. Oui, oui, oui. Il a déjà essayé plusieurs fois et ça marche. Et après, il a lancé. Sauf qu'il porte des implants. Il a Il lancé porte pour déjà des implants. l'intervention. Pour autant, Oui. est-ce qu'il y a une prédéfinition de ses conditions de vie, son futur lieu de vie, famille? Ça, il ne sait pas, il ne sait jamais. Il sait que Mais ça dépend de taux de colère. toi, des chiffres, ses conditions d'incarnation. Toujours le bloquer, toujours pour le punir, toujours pour qu'il ne se développe pas. C'est toujours la même chose. Il le sait. Pourquoi devrait-il être puni? Pour s'opposer à cette tête se met en colère et vraiment le lance comme une ordure, tu sais, sur terre. Tu me déranges. Ce n'est pas la première fois qu'il s'oppose à son interférence. Non, ce n'est pas la première fois. C'est pourquoi il a développé ce système pour s'évacuer de là. Mais après, il est lancé, donc il ne sait jamais où il va se réveiller comme un être humain déjà incorporé. Pour autant, est-ce que sa fréquence définit le lieu où il va aller, le corps qu'il va habiter, Insécurité, insécurité, insécurité. Quand il est insure de ce qui se va se passer. incertain? Donc, dans l'insécurité, dans l'insureté, tu sais. C'est ça. Parce qu'il ne sait pas, il est lancé, il ne sait pas du tout. Et il influence, bien sûr. Mais ça n'a pas d'importance au final puisqu'il sort de cet endroit. Oui, c'est son but. De sortir de là. Il peut pas, il peut pas. Bien. Être là-bas sans corps, parce que quand il a un corporel, il y a un corps qui reste sur Terre, donc il n'a pas peur d'y revenir. Mais quand il perd son corps et il est là, il sait qu'il peut être coincé là pour de centaines d'années pour. Bien. Revenons un peu au moment où il s'incarne, Milena. Il y a des épisodes dans sa vie accidentels, gravissimes. On parle d'accident de la route où il aurait dû perdre la vie en réalité. Il y a une programmation derrière dans la tête pour lui déranger énormément. Je viens de te dire, c'est la colère de cette entité. C'est envie de le punir, vraiment punir, pour qu'il enfin tombe dans un état traumatique et l'entité sait que si on tombe dans l'état traumatique, on se coince et après il est difficile pour nous de se rappeler de ce Que je qu'on est. comprenne, ces accidents ont-ils une cause ésotérique? Oui, cette programmation ici, il se doit passer quelque chose pour le mettre dans l'état de trauma, donc dans l'état où tu te coinces dans ces basses fréquences. Pour autant, l'entité est capable d'interférer, Milena, et d'agir sur la production accidentelle. Mais elle n'est pas capable de tout prévoir, les conséquences de ce corps dans cette tôle de voiture. L'entité, en fait, l'entité est assez bête parce que il gère très bien cette création quand ils sont enfermés là-bas et il gère très bien les gens qui l'incarnent sans espoir. Mais il ne comprend pas que lui, il voulait ça et que lui, il se sent beaucoup mieux sur Terre incorporé et il ne le contrôle pas autant. Donc, la programmation est là, mais la programmation ne marche pas à 100% parce que lui, quand il est incorporé, il se sent beaucoup plus fort. Milena, qu'est-ce qui fait qu'il soit ressorti indemne, sans une égratignure? Parce qu'il ne peut pas perdre son corps, parce qu'il ne peut pas y revenir. Il se maintient très, très, très bien. Et puis, il y a toujours, je sens que son Il père a comme assuré sa propre survie? Oui, il veut vivre, absolument. Il veut vivre, il doit rester vivant. Il ne veut pas revenir là-bas sans corps.
parce que son corps va sortir de sa propre volonté. Comment l'a influencé ce père? Tu parlais de lui durant ses accidents. Le papa est très veillant. Le papa, au niveau surconscient, il envoie les informations. Quelle information a-t-il envoyé ce jour-là? Fais attention, mon fils. Comme s'il écoutait la voix de son papa. Bien, mais est-ce que ça a joué dans le paramétrage final, c'est-à-dire sortir de cette voiture indemne? Comment est-ce qu'il a été influencé par cette voix? Je viens de te dire, il y a deux choses. Il y a la programmation qui vient de cette entité et sa propre programmation. Je dois rester dans ce corps. Donc, il y a une programmation qui produit les accidents, mais lui, non. Non, je n'y reviens pas sans mon corps. C'est une façon pour lui de continuer à faire preuve de résistance face à ces interférents. Il ne comprend pas ça comme résistance. Or, il sait qu'il doit, parce que sinon, il terminera dans cet endroit sans corps et sans possibilité d'en sortir. Et ça, il ne veut pas. Pour lui, c'est comme survivre. C'est comme si, tu sais, cette roue de sécurité quand tu te noies. Le corps, c'est exactement ça pour lui. Une sorte de bouée de sauvetage. Oui. Donc, il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse un instant. Il y a un maître mot que tu as mentionné, c'est blocage. Et c'est l'objectif, quelque part, de la réincarnation, l'objectif de l'interférent. C'est bien ce que tu as dit. Oui, parce que tu vois, tu as utilisé le mot comme s'il s'oppose. Il ne sait pas qu'il s'oppose. Il pense qu'il fait tout pour survivre, pour se maintenir dans cet état. Il n'y a pas conscience de certaines choses qu'il fait. Et il y a des blocages, ouais. Dis-moi une chose, afin que je comprenne bien. Quand je t'ai demandé plus tôt dans la session si d'autres êtres humains faisaient ce voyage jusqu'à ces ténèbres pour aller donner une sorte de support aux désincarnés, tu m'as dit non, il est le seul à le faire. Ça veut dire que l'entité ne l'a pas programmé pour faire ça, il fait ça tout seul. Il fait ça parce qu'il sait que quand il a le corps physique sur Terre, il sortira. Il sortira parce que... Et il veut que l'un d'entre eux fasse la même chose pour lui. Pour lui, quand il est là, oui, entre les vies, exactement, oui. Parce qu'il ne supporte pas cet endroit quand il n'a pas de corps physique. Non. Bien. Milena, je reviens sur ce thème de blocage. Bernard a mentionné la profession, le fait de non-évolution professionnelle. Il sent des entraves. Il y a de programmation ici, dans ce truc, c'est comme une petite plaque derrière. Et en fait, le blocage, ça vient aussi de cette intoxication. Cet être lui a mis comme morceau de sa propre énergie. Et ça l'intoxique, comme s'il respirait, comme si l'oxygène se mêlait avec cette substance et ça gonfle. Hein. C'est comme un gaz qui l'intoxique. Elle ne peut pas fonctionner, spécialement la partie mentale, la partie du cerveau ne peut pas fonctionner assez rapide. Donc, il n'est pas libre dans ses pensées, dans ses idées. Ça te bloque en fait. D'accord, mais là on parle de sorte de blocage personnel. Là, il semble aussi qu'il mentionne le reste, la hiérarchie, cette difficulté à grimper. Il lui manque de l'énergie ici à cause de ça. C'est comme si tu aimerais que quelqu'un qui est asthmatique, qu'il court dans le marathon. C'est un peu comme ça dans sa vie. Il respire donc, il n'est pas au top de hiérarchie parce qu'il n'arrive pas. C'est ce que ressentent les autres à son contact? Ce dont tu parles? Qu'il est assez, oui, la faiblesse, qu'il ne. Vulnérable. C'est pas vulnérabilité, que tu sais, on marche dans la vie vers avant et chacun a son rythme et qu'il traîne un peu derrière à cause de cet épuisement provoqué parce que cet être à travers ces trucs fait sortir l'énergie de lui.
Bien. J'aimerais qu'on s'attarde un instant sur les points physiques mentionnés par Bernard. Même si tu as déjà mentionné la présence d'implants, tu sais qu'on va revenir, d'accord, sur chacun de ces points. Si je mentionne ce dos, son dos. La plaque, surtout, côté droit, derrière, comme au niveau en haut de la fesse. C'est là, et ça provoque de douleur. Ça bloque ses mouvements physiques, exactement. Et ça, par contre, produit comme s'il était un peu courbé parce que ça brûle. Et naturellement, il fait comme ça, comme s'il voulait protéger cette partie qui est en inflammation. Et le corps physique le sent, parce que, ouais, le sent. Bien. Donc, il y a de douleurs du dos. Bernard a également mentionné une forte intolérance au gluten qui impose de nombreuses restrictions. Ça, je ne comprends pas très bien parce que je vois qu'il est comme s'il y avait comme si ça coulait, cette substance de cette entité coulait en bas, comme s'il y avait un trou à l'intérieur et ça ne devrait pas couler vers le bas, mais ça coule et ça provoque irritation très forte dans son système de digestion. Bien. C'est comme brûlure. Le fait des allergies. Il a parlé de son nez. Ça, avec cette respiration, tu respires à travers le nez. Donc oui, parce que c'est ce système avec cette intoxication de cette entité. On a parlé plutôt de cette espèce. Et puis que dans cet espace, il n'arrive pas vraiment, tu n'arrives pas à y respirer. Elena, on a parlé plutôt de cette espèce de casque ou de lunettes. Est-ce que ça a affecté ou est-ce que ça affecte sa vision? C'est pas les lunettes exactement qui affectent sa vision, c'est l'effet d'y être entre les vies, que tu es dans cette ténèbres et tu vois pas trop bien. C'est ce qu'il a apporté en croyant qu'il ne voit pas trop bien. Il a mis cette protection. Les lunettes, c'est sa création à lui. Les lunettes, c'est ça. Les lunettes, c'est sa création à lui, tu dis? Oui, oui. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire? Pourquoi avoir inventé une telle création? Parce que quand il revient là-bas, il y a une épaisseur. C'est vraiment comme le gaz, mais très épais, pour que ça n'entre pas dans ses yeux, pour qu'il puisse se déplacer dans ces endroits. D'accord, Milena. Mais alors, cela signifie qu'il est capable de disposer d'une partie de son énergie créatrice. Il est très capable, mais je viens de te dire qu'il ne comprend pas. Tu as parlé de résistance, il ne sait pas qu'il résiste, et il résiste. Mais ça veut dire que l'entité n'a pas le contrôle total de l'être qu'il est. Oui, quand il est dans le corps, je viens de te dire, il n'a pas de contrôle total. Il aimerait produire un accident très traumatique, et celui-là dit non, moi je dois survivre. Il s'oppose, mais il ne sait pas qu'il fait la résistance. Il pense qu'il est comme dans cette boue de sauvetage, non, qu'il a à peine qu'il se sauve. D'accord. Maintenant, j'aimerais que tu regardes une chose. Est-ce qu'une cause ésotérique peut expliquer ces saignements du nez jusqu'à l'âge de 30 ans, une grande partie de sa vie? Regarde. Il était boxeur dans une autre vie. Et il a reçu un coup assez fort. Et le visage était abîmé à cause de ça. Le fait que tu le mentionnes, ça signifie qu'il y a eu ou qu'il y a encore trace de ce trauma. Pourquoi est-ce que ça a disparu, ces saignements de nez? Je ne sais pas si c'est trauma, c'est comme un souvenir. C'est comme un souvenir de sentir, de vivre quand il entrait sur le ring. Il était assez excité, comme si c'était le souvenir qu'il vivait, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'était si trauma. Oui, le visage n'était pas beau après, mais il aimait ce sport. Vraiment aimait. En ce moment même, ce souvenir, cette empreinte, c'est encore présent, oui ou non? Non, parce qu'il est trop faible, trop fatigué, il traîne. Derrière, il n'a plus cette force, ni physique, ni énergétique pour faire ses sports. Bien.
Maintenant, autre chose. Il a souffert de ce qu'on appelle une mycose sur l'orteil, Milena, pendant 10 années. Et ces dernières semaines, elle a tendance à se résorber. Son ongle repousse. Qu'est-ce qui se passe? Et l'espoir, je viens de te dire, parce que c'est l'espoir qui revient. C'est ce qu'il fait pour ces gens-là, apporter un peu de l'espoir, les miettes de l'espoir. Oui, mais il est toujours allé voir ces gens. Pourquoi est-ce que ça s'exprime sur son Mais corps là, il physique faisait maintenant? pour les autres maintenant, comme s'il il a fait quelque chose pour lui-même. Comme si, tu sais, ses pieds étaient assez pourris, et maintenant, comme s'il y avait une force pour y aller, pour apporter encore plus de l'espoir. Cet espoir, c'est le travail qu'on met en œuvre aujourd'hui? Qu'il met à l'œuvre Ouais. aujourd'hui? Uh-huh. Ah, ok. C'est intéressant parce que je crois que Mais c'est... c'est aussi papa, de nouveau, j'entends la voix le père n'arrive pas dans son espace énergétique, mais la voix du papa, oui. Comme s'il entendait son père. Bien. Ça signifie que papa a influencé, envoie les informations que lui possède à son fils? Oui, parce que papa est un peu pareil comme lui, sauf que papa ne se limite pas. Papa envoie les informations et ça, il n'y a pas de doute, tu sais. Ok. C'est assez... Mhm. Sauf toi. Bien. Point toujours concernant ce domaine, ce flux économique, il a parlé de plusieurs escroqueries, il a perdu des sommes d'argent importantes. Cette condition, ce flux-là, même si on se répète un peu. Tu sais, il y a plusieurs choses. Il y a la programmation qu'il perd, comme s'il y avait toujours un obstacle sur sa route pour qu'il tombe. Euh, donc il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais c'est aussi comme s'il y avait une programmation pour le punir puisqu'il apporte quelque chose, puisqu'il revient là-bas. Donc, les gens vont te faire aussi, vont dépasser tes frontières, tes choses. Et puisque ces entités n'arrivent pas à les contrôler, il y arrive, il y revient, etc. Donc, influence les gens qu'il peut influencer sur Terre pour qu'il arrête ses visites. Bien. Maintenant, comme dans chaque interférence, arrivé à ce stade de la session, tu vas dire à Bernard d'appeler en cet instant devant lui tous ceux à qui il a donné sa permission pour être connectés à lui. Toutes ces connexions doivent se présenter. Maintenant. Il n'était pas seul quand il a donné cette permission. Il y avait cette famille? Oui. Donc on revient à ça. On y va, Milena. Oui. Où est-ce qu'on est? J'arrive ici pour incarner. Ils sont attaqués, très fort attaqués. Il y a quelque chose qui était lancé et quand ils voient approcher ça, ils commencent à paniquer. Cette panique fait que ces trucs s'enferment autour d'eux. Milena, chaque chose en son temps. Juste pour nous situer, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est sur Terre? Près de la Terre. Près de la Terre. La morphologie de Bernard, comment est-il? Humaine. Ils sont tous humains. Combien sont-ils? Mais ils sont forts. 5 personnes. Tu disais famille, est-ce que c'est le cas? Je sais pas s'il y a tu sais, c'est difficile de dire qu'ils sont connectés. Ce n'est pas comme papa, maman et ces familles parce qu'ils sont venus ensemble. C'est plutôt ça. Est-ce qu'il y a des liens énergétiques entre ces êtres? Oui ou non? Les 5. Connexion énergétique, non, mais attachement, ils s'aiment en fait. Ils aiment bien être ensemble. Qu'est-ce qu'ils font là, tout près de notre Terre? Ils ont dû changer l'endroit. Il y avait quelque chose, l'un d'entre eux ne s'acclimatisait pas trop bien sur cette planète où ils vivaient. Pourquoi est-ce qu'ils se déplacent? Parce qu'ils veulent être ensemble et pour aider
cette personne qui ne pouvait pas vivre dans cet endroit. Donc ça veut dire qu'ils disposent d'informations sur la Terre, que l'endroit, ils pensent qu'il va leur convenir? Pas trop, c'est comme chercher un endroit qui va apaiser. C'est que cette personne toussait sur cette planète là-bas, donc ils cherchent la planète moins poussiéreuse pour y vivre. Pourquoi est-ce que La c'est si Terre, important? je sais pas, ces êtres ont développé, qu'ils vivent en communauté, ils se prennent soin l'un de l'autre. Et donc, ils ont décidé de changer tous la planète pour que l'un puisse vivre. D'accord, mais parmi l'immensité de possibilités offertes, pourquoi cet endroit? Pourquoi pas un autre? La distance, il n'était pas si loin d'ici avant. La Bien, distance. on continue d'avancer. Avance. Et donc, il y a quelque chose qui s'accroche et ça le rend panique Qui s'accroche quand à ils ont quoi? À qui? à cette entité. C'est comme si cette entité, en fait, cette entité a formé comme une bulle de cette ténèbre, de cette création, a pris une masse et a lancé vers eux. Et Cette ça, masse, c'est quoi? Une fréquence? c'est cette fréquence de cette ténèbre. C'est noir, c'est collant, Autrement dit, ils se sont retrouvés enfermés alors même qu'ils n'étaient pas encore sur Terre, enfermés dans cette création? ah oui, parce qu'ils ont commencé à paniquer, parce que ça s'approchait si vite vers eux. Et grandissait. Et Mélina, sont il s'agit d'une attaque à proprement parler. une Pourquoi cette attaque, oui. attaque, il l'autorise? Pourquoi est-ce qu'il l'autorise? Pourquoi est-ce qu'il y a cet enfermement? Parce qu'ils arrivent sur Terre sans être sûrs s'ils vont être bien accueillis ici. Donc, ils ont cru que quelqu'un ne le veut pas sur Terre. Tu sais, quand tu arrives pour la première fois dans une nouvelle ville, comme ville, mais dans un village où tout le monde se connaît, donc tu n'es pas certaine si tu vas être accepté par le citoyen. Pour autant, C'est un peu ça. pour autant, ils auraient pu ressentir l'attaque, comme par exemple quand quelqu'un injure un autre, et puis ressortir immédiatement de cette création. Pourquoi y être resté? Non, parce que cette entité a modélé ça de cet endroit. Et dans cet endroit, il y a plein de sensations, de sentiments, d'énergie humaine. Donc, c'est la fréquence humaine qui les a coincés parce que ça s'est synchronisé avec, avec leurs sensations humaines. Bien, donc il n'y a pas eu une sorte d'interférence implicitement acceptée. Et non, parce qu'il il va venir. Au début, ils se sont coincés le 5 dans cette bulle de cette masse noire, et puis cette entité s'est approchée. Et Cette entité, c'est laquelle? Celle qu'on a vue précédemment? c'est aussi dragon, serpent. Il est très lent, mais il y a des ailes aussi. Comme ça, il est immense, vraiment immense. Il est, on dirait que c'est une personne, tu sais, vraiment obèse, Bien. puisqu'il a Imposante. mangé. Imposante. Bien. Il est bien nourri par J'aimerais, Milena, une fois qu'ils sont dans cette création, que tu me dises à ce moment-là s'il y a d'autres désincarnés. Déjà. Dans cette création, bien sûr, la création marche déjà, la création existe déjà, ils vont être emmenés là-bas. Ils sont humains sans être réellement humains. Donc, le simple fait d'avoir absorbé ces fréquences a fait d'eux des êtres humains dans la composition de leur ADN, humains terrestres, j'entends. Mais ils ne sont pas différents de nous. Il y a plein de gens comme ça sur Terre. Aucune différence avec notre humanité. Non, c'est juste c'est juste le corps qui nous différencie sur différentes planètes, mais c'est la même comme âme, la même souche. Dis-moi une chose.
Quel a été le premier contact télépathique subtil entre cette entité, son interférent principal, et l'être qu'est Bernard? La peur. Il produit la peur. Il est très effrayé parce que cet être nourri par... À communiquer Même avec lui? pas parler. Tu sais, je viens de te dire, il est gros, il est immense puisqu'il est bien nourri par... grâce à notre énergie très spécifique, énergie de la mort, énergie de la souffrance, énergie, oui, donc quand tu mets en contact avec lui, ça rayonne. Et tu sais déjà ce qui va se passer avec toi parce qu'il est nourri de ta destinée, qu'il va tout offrir. Et tu commences à croire que tu es dans le piège. Parmi ces 5-là que tu mentionnes, dans le présent, ces autres êtres, cette famille, entre guillemets, il est en contact avec ou pas? Non, ils ne sont pas en contact. Par contre, il y a un qui s'est déjà échappé. Il y en a un qui s'est déjà échappé. Ok. Mm-hmm. Bien. Voyons si ça va être le cas aussi de Bernard. Reviens dans le présent, Milena. 2019. Mm-hmm. Bien. Comment est-ce qu'il intègre, processe l'ensemble de ces informations? Est-ce qu'il se souvient de tout? Il se souvient de tout. Par contre, il est surpris qu'il voyait ses gestes, ses actions comme je t'ai dit, que c'est ce qu'il faisait, c'est le minimum. Et maintenant, quand il regarde, c'est qu'il fait beaucoup, en fait, pour soi-même, pour les autres, etc. Que c'est pas si abominable que ça lui semblait. Il pensait qu'il a le nez juste au-dessus de l'eau, tu sais. En fait, il s'oppose. Sa situation. Oui. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il est capable encore de disposer d'une partie de son pouvoir, d'une partie de son énergie, au final. Et ses lunettes en sont la preuve. Oui, il le voit maintenant, mais avant, il pensait que non. Automatiquement. Oui. Bien. Oui. Tu lui as montré, parce que tu me dis avant il ne le savait pas, et maintenant il le sait. Ça veut dire que tu lui as transmis l'information que normalement... Oui, maintenant il a enlevé ses lunettes. Il a être interféré ne peut absolument rien créer. Et que lui a été capable. Oui, mais il est bien décidé, il veut vivre ici. C'est pas, tu sais, comme la plupart des gens qui sont envoyés dans leur incarnation et qu'ils trouvent la vie horrible. C'est au contraire. Donc, il y a une force qu'il ne supposait même pas qui existait en lui. Mais c'est une force. Bien. Maintenant, j'aimerais que nous, on le renseigne un peu sur la condition ésotérique idéale. J'ai tendance à le répéter et je vais le faire dans cette session. La condition physique idéale est de vivre sans maladie. Aucune. La condition énergétique idéale est de vivre sans interférence. Ce que je lui disais au tout début de la session. Oui, mais pour lui, la condition idéale, c'est aussi de décider et de rester ensemble et décider avec qui ou comment tu veux vivre. Bien, c'est exactement ça que je lui dis. Disposer de soi, c'est prendre des décisions pour soi. Là, il décide sans décider, puisque finalement, à la fin de sa vie, il est envoyé dans ces ténèbres. Donc, il est sous l'égide, sous la coupe d'une interférence. Demande-lui ce qu'il veut faire. Rester avec cette interférence ou se débarrasser de cette pas interférence. Du tout. Ça, il n'y a pas de question. Parce qu'il ne veut pas revenir dans cette ténèbre. Pas du tout. Il ne veut pas y retourner. Plus jamais. Dis-moi une chose. Le simple fait qu'il le dise, pourquoi cette volonté qui est encore à l'œuvre ne s'exprime pas? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché s'il le dit? Mais je viens de t'expliquer parce qu'il ne voyait pas sa force. Mais maintenant, c'est le cas?
Maintenant, il le voit différemment, mais il s'est rendu compte à quel point il était aussi manipulé et programmé, et combien de choses se sont passées parce qu'il était programmé pour se couper le pied. Tu sais, quand tu tombes parce que tu as marché sur ton propre pied. Ok, Ce sont des programmations. Ouais. bien. Alors je me répète, être sans interférence, ça signifie se libérer de ceux qui nous gouvernent. Dans cette session, Milena, on va appeler tous ceux à qui il est connecté. Je veux savoir s'il n'y a que cette entité ou s'il y a autre chose, quelqu'un d'autre. Non, cette entité a de petits aides, mais c'est elle qui gère cet endroit, c'est elle qui décide. Par contre, ce que je vois que il est difficile à Bernard de s'imaginer de laisser ces gens-là dans ces ténèbres. Bien, sauf que l'espoir doit prédominer puisque certains d'entre eux sont déjà sortis. Ça veut dire que les autres peuvent le faire également. Donc ils seront prêts. On va voir ça après. Pour le moment, j'aimerais qu'on reste concentré sur Bernard et rien que sur Bernard. Bien, le simple fait d'exprimer je veux un changement, ça veut dire j'obtiens ce changement parce que je me l'offre. Dans un premier temps, il va demander à ce qu'on enlève tout type de technologie de contrôle dans son corps. Maintenant, Il ne veut pas que cette entité le touche parce que cette entité est toujours remplie par cette énergie. Il ne veut pas avoir contact avec ça parce que ça le contamine encore plus. Il veut enlever ça lui-même. alors qu'il le fasse lui-même. Pourquoi ne Hmm. pas commencer par ce gaz qui pollue l'intérieur de C'est son exactement corps? ça. C'est pourquoi il ne voulait plus le contact avec cette entité. Oui. Dis-moi ce qu'il fait. Enlève ça, enlève ce truc qui était au milieu de sa poitrine, qui marchait avec comme le fait de respirer physiquement et pff, le- il enlève ça, il ne veut plus ça. Mhm. Non. Une fois que ça quitte son Mm. corps, Milena, qu'est-ce qu'il fait de l'implant? J'ai besoin de savoir si ça reste sur place ou s'il s'en Il débarrasse. il a jeté par terre ça. Bien. On continue. Tout doit Non, être enlevé. il a besoin un peu de temps que ça sorte, que ce gaz Ok. sorte, que cette intoxication de cet endroit horrible sort de lui. Bien. Parce que ça l'empêche énormément. C'est qu'il vivait dans la perte d'y revenir. Bien. On lui laisse le temps de se débarrasser de toute cette contamination. Tu sais comme faire casser la fenêtre dans dans un avion qui vole très haut et ça fait sortir cet air. Bien. Dis-lui d'éjecter de son corps tout cet air. Oui. Et le pipe, comment ça s'appelle? Le tuyau s'est cassé. Bien. Ouais. Quand tu ne sentiras plus cette espèce de contamination, Milena, tu me le dis. Non, sorti. Sorti. Bien, il doit enlever ce qui reste dans son Il a corps. tu sais, vertige. Il doit enlever ce qui reste dans son corps. Enlève avec les yeux fermés parce que ces changements rapides de ce qu'il le remplissait lui a donné des vertiges. Mais il enlève comme à l'aveugle, tu sais, avec les yeux fermés, tout ça ne veut plus. Même il fait, tu sais, comme ça, comme s'il enlevait la partie super, cette partie extérieure de soi-même, comme s'il voulait enlever cette peau qui avait contact avec cet endroit pour se il veut enlever tout ce qui avait le contact avec cet endroit. Tout. Dos, tête, tous ces organes digestifs qu'on a vus, équilibre énergétiquement atteint. Non, c'est sorti avec ce, quand il a fait sortir ce truc du munier, il a ouvert comme cette fenêtre qui a fait. Ok. Oui. Bien, scanne son corps avec la plus grande attention, Milena.
revient vers lui-même. Il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. C'est que juste quand il a débouché ça, c'est parti très vite et qu'il est encore déséquilibré parce que c'était vraiment très rapide. Bien, on va s'en occuper dans un instant. Confirme-moi que dans son corps, tu as fait ce balayage, cellule après cellule, organe après organe. Il n'y a plus rien, oui ou non? Non, mais je viens de te dire, il a enlevé même sa propre couche Bien. extérieure énergétique pour se nettoyer totalement du contact. Bien. À ce niveau-là, Milena, regarde si ces énergies, sans cette contamination, sans ces implants, est capable de se renouveler dans son corps. Oui, il est en train de le faire. Il a commencé par les pieds, ça lui fait rire de voir ses pieds qui se remplissent avec sa propre énergie. Il y a 2 doigts du pied qui font comme ça, librement. Il commence à se sentir. Et il y a un grand espoir et liberté qui revient du pied vers les haut, vers les hauts. Bien. Très bien. Il peut respirer. Bien. Comment est-ce que tu te sens désormais à ses côtés? Mieux. La force revient. La force revient. Il ne traîne plus. Il sait qu'il ne va plus traîner derrière les gens. Que maintenant, il peut prendre son rythme. Bien. Maintenant, autre chose. On sait que quand un être arrive sur Terre, de l'extérieur, bien souvent, il reçoit un lot imposant de programmation. Si c'est le cas, il va annuler tout type de programmation. C'est pourquoi il a enlevé cette couche, tu sais, supérieure, c'est celle qui le couvrait, c'est pour se nettoyer Donc, il l'a déjà lui-même. fait? C'est ce qu'il a fait, oui. Ok, parfait. Oui, parce qu'il y a de mouvements énergétiques à l'intérieur, sont purs, son énergie est pure. S'il n'y a aucune pensée, il n'y a aucune préjugé, il n'y a rien. Bien. Et puis, il aimait vivre dans son... Maintenant, Milena, pour pas qu'il n'ait envie, et on l'a vu très récemment dans une session, de vouloir sauver les autres, j'ai besoin qu'il... Non, ce qu'il faisait, ce travail pour lui-même. Je viens de te dire dès le début que... Je sais bien, mais d'une façon ou d'une autre, et on l'a vu dans différentes sessions, il peut être amené à se poser la question, je n'ai pas aidé les autres, et de là naît la culpabilité, le désir de réparer peut-être ce que j'aurais pu faire. Donc tu vas, toi, si tu veux bien, il y a encore une acceptation implicite, tu vas à l'extérieur de cette création. Et tu parsèmes cette création d'informations pour les êtres qui sont à l'intérieur. C'est comme si, tu sais, l'information que j'ai lancée, comme s'il a fait le trou dans cette création, et ces gens regardent vers le haut. Et ceux qui ont compris sortent de là. Bien, tu laisses l'information, maintenant c'est leur processus. Ouais. Plus celui de Bernard. Est-ce qu'il se sent attaché de façon directe ou plus indirecte à l'un de ces désincarnés, oui ou non? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Il n'avait plus envie de revenir de toute façon. Non, non, non. Bien. Bien. Là, oui. Là, c'est le moment de se déconnecter. Fréquentiellement, comment est-ce que tu le sens, Milena? Vraiment déconnecté de tout. Je veux dire qu'il n'y a aucune pensée. Bien. Alors, j'accompagne simplement cette déconnexion en comptant de 1 à 3. Ça signifie que jusqu'alors, l'entité imposait ses créations à Bernard. À 3, Bernard nous plonge dans sa réalité éthérique, sa propre création. Déconnecté de déjà tout, commencé, c'est de tout. Ouais. On y va, Milena. Il envahit. 1, ouais. 2 et 3.
Là, oui, c'est effectif. Oui. Dis-moi où on est. Il a repris, je sais pas, il n'a pas bougé, mais comme si cet espace qui n'était pas, ou qu'il ne considérait pas comme la sienne maintenant, il a fait la création autour de lui. Mais il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de frontière, il n'y a rien. Bien. Demande-lui maintenant de te dire quelle émotion il aime sentir dans son corps, cette vibration. Et il aime bien ce qu'il sentait quand il était boxeur. Il aime bien ça, ce type de d'être un peu excité, sauf qu'il n'a plus envie de faire ce sport. C'est comme être prêt pour, tu sais, faire ce jeu dans la vie plutôt. Ok, bien. Ouais. Ça correspond à quelle émotion, Milena, pour nous aider à comprendre? Une sorte de détermination? Écoute, ben, imagine-toi un boxeur, il sait qu'il peut recevoir le coup très douloureux et pourtant il est ouvert à la vie. Préparé. Oui, préparé, Comment est-ce que tu te sens? bien. Sûr? Mhm. Ok, bien. Alors qu'il fasse naître dans son corps, dans ses cellules, cette énergie, Milena, dans tout son corps. Mais c'est déjà fait. Il a fait déjà ça. Bien. Il est prêt. Tu sais, c'est comme parce que on peut pas tout prévoir et parfois on reçoit des coups. Parfois ces coups sont vraiment douloureux et très forts. Et pourtant, il est prêt même tu sais, Mhm. de redonner s'il le faut. Bien. Et il n'a pas peur de vivre, pas du tout. Avec ces nouvelles conditions ésotériques, j'aimerais qu'on ouvre une fenêtre vers son futur dans cette vie présente. La posture, je vois qu'il marche différemment et qu'il se comporte différemment. Et vraiment, il y a un différent rythme de ses mouvements. Les gens autour sentent que c'est quelqu'un qui a retrouvé sa force interne. Mhm. Est-ce que cela Et, va avoir un impact, comme on le disait précédemment, sur ce flux économique ou professionnel dont on a parlé? oui, parce qu'il est décisif et les gens doivent, tu sais, doivent prendre en considération ce qu'il veut, ce qu'il dit. Il influence maintenant sa réalité. Oui. Ok. Qu'il t'envoie toutes les informations qu'il a envie de partager avec son corps physique, sa partie plus rationnelle. Et qu'il n'est plus le survivor, comment on dit, Survivant? le survivant, mais qu'il est celui qui a tellement de force qu'il peut, qu'il est son propre leader. Demande-lui Et une c'est la chose. différence. Comment est-ce qu'il se sent dans son lieu de vie, Milena? L'énergie du lieu de Mais vie. il n'a pas de, il se préoccupe pas, il se sent bien là où il est Ok. maintenant. Est-ce qu'il a un message, dernier message à délivrer à son corps physique? Non, mais il fait comme ça. Ok. Bien, tu vas le laisser dans ses créations. Il est libre désormais. Il n'a plus de limite. Je vais t'accompagner, toi, en comptant de 1 à 3. Il est temps de saluer Bernard. Milena, à 1, tu te déconnectes complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté complètement. Tu sens déjà ton corps, mais mieux encore, tes propres fréquences. Déjà l'œuvre, créant, se reproduisant dans tout ton corps. Et c'est très agréable, extrêmement plaisant. À 2, Milena, je vais t'inviter à commencer à bouger tes mains, pieds. Tu sens ton corps,
tu as envie de rentrer, envie d'ouvrir ses yeux, pleinement de retour dans notre réalité physique. Milena, 3. Bien réussi. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Très bien, je suis presque devenue un boxeur. J'aimerais bien t'y voir, tiens. Non. Bien, on va récupérer Bernard. Bernard, 3 pastilles en bas de l'écran. La première, on te récupère. Waouh! Quel voyage! C'était un voyage. Comment est-ce que tu te sens, Bernard? Beaucoup mieux. J'ai eu des réponses à mes questions. Ouais. Mhm. Et quelque chose qui m'a surpris, c'est pour le côté droit, en bas du dos. C'est lui qui me fait souffrir. Mhm. Bien. Donc, il y a J'espère qu'il certaines ne me fera informations plus souffrir. qui ont trouvé écho dans la session. Là, comment tu te sens en sortant de session physiquement, ton état d'esprit? Comment dire? Oui, je suis calme, beaucoup plus calme qu'avant. J'étais plus nerveux avant de commencer. Bien, Bernard. J'ai peur de voir, de découvrir des choses que je n'ai peut-être pas envie de savoir, mais bon, finalement, ça s'est bien passé. Il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. En plus, tu étais préparé, Ouais. tu avais envie de ce changement. C'est assez rare en réalité. Quand on voit une partie subtile dans cet état à disposer encore de son potentiel de création, capable d'inventer même des outils pour se déplacer dans les niveaux ou les densités dans lesquelles elle va, je crois même que c'est même la première fois pour moi. Ça, j'ai toujours eu cette volonté de continuer, mais quoi qu'il arrive, de ne pas baisser les bras. Toujours ce côté persévérant qui malheureusement n'a pas toujours payé. Mais ça s'est senti en tous les cas dans l'énergie. J'espère que cette fois-ci, ça portera ses fruits. Bien sûr, ça portera ses fruits. C'est très important. Donc attends, d'abord pour avancer. Une chose, cette session-là, tu voulais qu'elle soit publiée, tu voulais qu'elle reste privée, Bernard? Est-ce que tu as déjà une idée sur la question? Publication, public, tout public. Sans floutage? Aucun problème. Super, bravo. Milena, elle est toujours contente quand on publie parce que le client va partager ses expressions, tu vois, le fait de vivre sa session, et c'est toujours plus intéressant pour un spectateur de regarder ce type de session. Donc, on va te souhaiter une belle métabolisation de session. Je te garde 1 minute, tu restes là en ligne, d'accord? J'arrête simplement l'enregistrement. Et je vous souhaite à cette heure-là une quasi belle soirée. Bonne fin d'après-midi. Restez en ligne. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir.